Tant d'offrandes, tant de bénédictions. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison de Dieu ce matin? Soyez bénis. Dis bonjour à ton voisin de gauche et de droite. Salue-les. Avec un sourire, un sourire. Mon frère, la vie est dure, donc il faut sourire aux gens. Ils ont besoin de ça. Uh-huh. Oh, yes. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aussi encourager les gens. En tout cas, si tu as des vêtements, quand tu viens à l'église, il faut porter les meilleurs vêtements. Vous avez compris? C'est un signe d'honneur aussi. C'est un signe d'honneur. Amen. Moi, au début, quand on a commencé, quand je partais à l'église, je partais en tapette. Mais j'avais des habits à la maison. Mais je ne savais pas. Moi, je pensais que l'église, il fallait venir mal habillé. Donc, je venais en tapette. Et puis, j'ai vu que tout le monde était sapé. Mais ils sont sapés chaque fois. Et puis après, on m'a dit non, que la manière que tu t'habilles pour aller voir quelqu'un montre le respect que tu donnes à la personne. Donc, par exemple, si tu vas voir le président de la République, que tu as des bons vêtements, tu portes pour honorer le président. Donc, par exemple, si Dieu vous donne des vêtements, ne gardez pas à la maison les dimanches. Vous avez compris? La meilleure chose, il ne faut pas avoir peur de porter. Dieu va te donner un nouveau encore. Il y en a qui ont peur que ça se gâte. Ça ne va pas se gâter. Je viens de te bénir beaucoup de chaussures au nom de Jésus. Amen. Vous avez compris, non? Yeah. Soyez bénis. Le temps d'offrande, ça va? C'est pour vous aider à donner. Luc chapitre, vous savez, l'erreur, Satan, le dragon, l'un des trucs que le dragon fait, c'est de tromper les gens. C'est son travail. La Bible dit qu'il va de lieu en lieu et il trompe les gens. Maintenant, comment il trompe les gens, je vais t'expliquer. L'une des choses que Satan fait, c'est de mentir aux gens qu'ils peuvent devenir riches sans donner. Oh yes. Va chez les pauvres. Ils n'aiment pas donner. Satan a mis dans leur tête qu'il faut garder ton argent. Mais va chez les riches et ils aiment donner. Et les pauvres sont maintenus pauvres parce qu'ils ne donnent pas. Et les riches continuent d'être riches parce qu'ils donnent. Allez un peu chez les riches, c'est des donneurs. Eux, ils organisent tout pour donner. Et puis ils attendent même quand il y a une catastrophe quelque part là. Et puis ils cotisent et puis ils donnent. Tu vas penser qu'ils seront pauvres, c'est faux. C'est donner qui rend riche. Pourquoi? Parce que Jésus a donné le secret. Luc 6, 38. Jésus a parlé du secret de devenir riche. Luc 6, 38. Ne retenez jamais votre main quand il s'agit de donner. Jamais. C'est pour ça qu'on devient riche. Amen. Donnez. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus lui-même. Il a dit, donnez. Et il vous sera donné. Tu veux qu'on te donne? Il faut donner d'abord. Et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Si tu veux qu'on mesure, on secoue. Tu sais, quand on secoue quelque chose là, ça devient plat. Et puis, ça rentre bien. Il y a des montants que vous n'aurez jamais si vous n'apprenez pas à donner. Je vous dis, les gens n'ont qu'à dire les pasteurs, c'est des voleurs, n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais cette écriture ne peut pas annuler ça. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais cette écriture ne peut pas annuler ça. Moi, j'ai été à votre place. Moi, j'étais à votre place et puis j'ai payé 50%. Si, j'étais étudiant, personne ne m'a dit ça. 50%. Parce qu'il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Dieu m'a convaincu avec les versets. Normalement, c'est 10%, mais moi, il y a pour ça donner 50%. 80%. Si. Je me donnais 100%. Si. J'étais étudiant. Hein? Une fois, il a pris ma bourse. Quand il a pris la bourse, quand j'ai payé ma dîme, mon pasteur m'a dit, ah! Mon fils sait que c'est rentré. Oh, c'était pas tellement rentré. Mais il a payé 90%. Donc lui, il a calculé, ça avait 10%. Et donc, il comprend la bâtie. Disant, si moi, lui ai donné, supposons si j'ai donné 90%, supposons qu'il y a eu 100 000, donc il a donné 90 000. Lui, dans sa tête, il y a eu 900 000. Donc, mon fils est entré, il dit, oui, papa, gloire à Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai donné à Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai honte? Je n'ai pas honte. Et croyez-moi, ce n'est pas les dîmes de l'église qui me donnent l'argent. Croyez-moi. La maison qui m'a été donnée, c'est un membre de l'église qui m'a donné, pas les dîmes. Les dîmes et les offrandes là, on prend pour travailler. On paye les salaires des patients, on paye les factures. Si vous savez les factures qu'on paye, vous n'allez pas croire. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein.
nos 2 missionnaires de Burkina et puis de qu'on appelle de Mali sont arrivés. Il y a un mec qui a eu local pour faire l'église. Donc bientôt on aura une église. La semaine prochaine on commence nos cultes au Mali. Ah oui, non? Et la semaine prochaine on voit quelqu'un au Bénin. Et bien tu as dit amen, non? Et puis 2 jours, Dieu a mis à mon cœur d'envoyer quelqu'un au Maroc. Tu as vu, non? Il faut payer le transport de la personne. Il faut payer caution de maison. Il faut nourrir la personne sur des années. C'est ça, on prend 10 000, ça on prend pour faire. Écoutez, la plupart des voyages que j'ai faits, ce n'est pas l'an de l'église. Quand je suis parti à Singapour, c'est quelqu'un, il n'a pas demandé, hein, quelqu'un est venu payer mon billet d'avion, 1 600 000. La personne m'a donné comme ça. Mon premier voyage en Israël, c'est quelqu'un qui m'a appelé, papa, tu es où? Il a payé ton billet d'avion. Plus l'argent de poche. Ça n'a rien à voir avec l'église. Hein. C'est comme moi-même, par la grâce de Dieu, je donne là. Les gens me donnent. Un jour, j'étais galère comme ça, quelqu'un m'a cherché, je ne sais pas où il m'a trouvé. Hein. On s'est connus quand on a fait seconde, première terminale. Et puis on s'est perdu de vue. Il m'a cherché, il m'a trouvé dans Abidjan là. Il avait mis 500 000. Dans la bourse ici. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit oui. C'est comme ça. Quand tu donnes, je vais envoyer les gens te donner. Quand les gens voient le truc, même habillement que sur moi, tu vois la chaussure blanche là. Je voulais payer. Quand il a demandé, non, il ne faut pas payer, c'est cadeau. Il ne faut pas faire concurrence, c'est moi. Moi, on me donne, alléluia. Ton argent va finir. De prêcher, mais va prêcher. Oh yes. Papa, mais toujours il a la nouveauté, mon frère. Même la montre, on m'a envoyé ça de France. Les gens m'appellent, tu veux quoi? Il dit non, faites l'œuvre de Dieu. Non, on t'a envoyé. Moi, mais Dieu ne veut pas, pardon, papa, il faut prendre. Tu sais pourquoi ça fait ça? Répète le verset là. Donnez, et il vous sera donné. On ne te donne pas quand tu ne donnes pas. Si vous vivez à votre salaire, ça prouve que vous serez pauvre. Salaire ne rend pas riche. On doit te donner. On doit te donner. Ton patron, des clients, des amis, des tontons, des frères en Christ, des inconnus, ton mari, on doit te donner. Oh. Mais quel est le secret pour qu'on te donne? Répète le verset. Répète le verset. Donner. Pour qu'on te donne, toi-même là, il faut donner. Il y a des gens qui disent, tu accuses ton mari cadeau. C'est toi qui penses qu'il est avare. Hein. Mais quand il était avec une autre fille qui donnait, il lui donnait. Ah, ok. Alléluia. Une question à laquelle tu dois répondre. Est-ce que moi je suis un donneur? Si la réponse est oui, alors pas t'inquiéter, Dieu va te donner. Maintenant, comment on donne une opportunité? Il y a la dîme. La dîme, c'est au moins 10% de tout ce que Dieu te donne. Donne-moi le verset. Et comment on paye la dîme? Il va vous montrer. Il y en a qui ne savent pas payer dîme. Ma première voiture, c'était une BMW. Bleue, je me souviens. Et j'avais un chauffeur. BMW plus ordinateur. Elle m'a donné une voiture plus ordinateur, plus caution de maison. Elle a dit, Dieu m'a dit, il te soutient. Il était homme d'affaires. Pourquoi depuis on ne te donne pas? Demande sur ton voisin, mais voisin, toi qui es suspect, hein? Pourquoi depuis on ne te donne pas? Oh yes. Amen. Ma deuxième voiture, on m'a donné. Il n'était pas encore pasteur. Si. C'est à partir de la troisième voiture, il était pasteur. Mais et les deux autres là. Les femmes, ne mariez pas quelqu'un qui ne donne pas. Il va vous donner des problèmes. Alléluia. Je vais ici. De vous choquer. Est-ce que vous savez que... Il faut écouter bien. Est-ce que vous savez... Mais c'est ça là, ça peut finir. C'est que l'argent peut finir. Est-ce que vous savez que les spermes sont en train de finir sur la terre? Il y a... Aux États-Unis, il y a un truc... Ils calculent la bande de sperme sur la terre. Ils disent que c'est en train de diminuer. Le nombre de sperme. Et ça, c'est dangereux. Hein?
C'est-à-dire qu'on peut arriver à un stade où l'être humain ne peut plus se développer. C'est-à-dire qu'ils disent que la quantité de sperme est en train de diminuer sur la terre. Ah oui. Si sperme peut diminuer, et ton argent? La seule manière de faire que l'argent ne va pas diminuer, là, c'est de donner. La mer ne finit pas. Parce que tous les fleuves conduisent à la mer. Maintenant, la seule manière pour qu'on te donne, Jésus dit toi-même, il faut donner. Et la première personne qui doit donner, c'est qui? C'est Dieu. Mettez Dieu dans sa maison, pas ailleurs. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, mettez-moi de la sorte. C'est-à-dire que si tu veux me mettre à l'épreuve là, tu dois envoyer ma dîme à la maison du trésor. Il y en a qui prennent la dîme, vous donnez aux orphelins. Ça, ce n'est pas à la maison du trésor. Ce n'est pas dîme. C'est un don. Par exemple, je prends un exemple. Jean-Don a besoin de terrain. Tu prends ta dîme dans payer terrain. Ce n'est pas dîme que tu as payé. C'est offrande que tu as fait. Mais pourquoi tu as dépensé dîme à notre place? Pourquoi toi tu as dépensé dîme de Dieu à sa place? Pourquoi? Alléluia. La dîme là, tu apportes dans la maison du trésor. Et Dieu va décider ce qu'on fera avec ça. Dis amen bien. C'est ça que tu as compris. Parce qu'actuellement là, je n'ai pas montré, on a besoin d'un groupe. Notre seul problème ici, c'est courant. Hein. C'est pour ça que vous voyez faire légèrement chaud. Tu vois, les spirituels sont puissants, mais ça ne donne pas comme il faut. On a tout fait. Le seul problème actuellement, là, où on est arrivé maintenant, c'est de payer groupe. Imagine que Dieu te bénisse, par exemple, avec un business de 70 millions. Quelqu'un dit amen. Notre groupe, ça coûte 7 millions. Toi, au lieu d'enlever les 7 millions là pour envoyer à la maison du trésor, tu prends les 7 millions, tu payes groupe, tu nous envoies. Ce n'est pas 10, mais c'est offrande. C'est offrande que tu as fait. 7 millions là, il faut envoyer à la maison du trésor. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu reçoit ça comme une dîme. C'est là que Dieu dit que tu es fidèle. C'est là qu'on met Dieu à l'épreuve. On ne prend pas dîme pour aller payer quelque chose sous prétexte que tout ça c'est l'église. Non. C'est pas comme ça on paye dîme. Je ne sais pas qui a compris la partie là. C'est bon maintenant? Non, Clim est gâté, tu vas aller payer Clim pour venir dîme. Non, non, non. Tu enlèves. Écoutez, moi, les dons que je fais à l'église, hein, j'enlève ma dîme toujours. Si, quand on me fait un don, j'enlève tout ma dîme. Avant de faire un don à l'église. Si je veux payer par terrain pour l'église, là, les terrains que je paye pour l'église, par exemple, à Bonoukou, là, quand on m'a donné mon argent, j'ai enlevé d'abord la dîme. Pas de 20%. Et puis maintenant, dans le reste, là, c'est ça que j'ai payé terrain. La dîme, c'est pas à moi de prendre pour payer terrain pour Dieu. Attends, toi, même quelqu'un, il te doit où? Alléluia. Il te doit. Et puis il passe, il voit que tu as faim. Et puis il s'en paye 5 de riz dans toi ton argent. Et puis il te donne. Et puis il dit, ah, c'est ton crédit là qui est là comme ça. Ça va, ça marche. Demande à ton voisin, c'est comme ça marche. Maintenant tu dis, mais pourquoi toi tu es fait achat pour Dieu dans l'argent de Dieu? Demande-lui ça. Pourquoi tu es fait achat pour Dieu dans l'argent de Dieu? Tu me dois, vous me donner. Alléluia. La dîme, c'est une dette. La dîme, quand tu es chrétien, tu es... Maintenant, j'ai fini par là. Ne vous comparez pas au païen. Un païen, la dîme ne le concerne pas. Il n'est pas enfant de la maison. Les lois de la Côte d'Ivoire s'appliquent aux Ivoiriens, pas aux Burkinabés. Tu vas au Burkina, ça change. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas payer. Donc, la dîme, là, c'est pour les chrétiens. Quand tu étais païen, ça marchait pour toi, tu ne payais pas dîme parce que tu étais païen. Maintenant, tu es devenu chrétien, là. Dieu, il te regarde comme son enfant. Tu ne payes pas la dîme, Kokota. Il ne faut pas dire, mais il parle là, nous, on ne paye pas dîme, mais ça va. Toi, bientôt, tu vas voir que ça ne va pas. Alléluia. Parce que tu as changé de nation, tu ne sais pas. Tu as changé de pays. Tu as changé de nationalité. Hey! Donc, je t'encourage, payer la dîme. Moi, ce qui me concerne, cette année, j'ai décidé de chaque offrande que je vais donner, je dois sentir que c'est cher. C'est ce que moi j'ai décidé de faire cette année pour Dieu. Et j'ai décidé de faire ça à vie. Je ne vais plus jamais revoir mes offrandes encore pour Dieu. Ça sera toujours lourd. Le montant que j'ai pris, ça est resté sur le montant là.
Et vous allez voir comment tu vas me bénir. Serré, secoué. Hey! Si ta dîme vient devant, acclame le Seigneur. Si ta dîme vient. La dîme, c'est au moins 10%. Au moins 10%. Au moins. Et tout ce que Dieu te donne. Si Dieu te donne 100 000, la dîme est 10 000. Si Dieu te donne 1 million, la dîme c'est 100 000. Si Dieu te donne 1 milliard, la dîme c'est 100 millions. Si tu donnes 1000 francs, la dîme c'est 100 francs. Tous ceux qui dorment sont toujours bénis. Yeah. Voici une question qu'on n'arrive jamais à répondre. Est-ce que c'est parce qu'il donne qu'il est béni? Non, est-ce que c'est parce qu'il donne qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il a l'argent qu'il donne? On ne peut jamais répondre à ça. Bien. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu m'as donnée. Seigneur, je la porte dans ta maison. Que l'expansion miraculeuse, durable, soit mon partage. Cette année, Seigneur, mets ta main dans mon argent. Que le divin touche mon argent. Que mon argent ne se multiplie pas normalement. Que ça se multiplie miraculeusement. Je te rends gloire. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse. Quand tu déposes, tu dis miracle. Dis miracle. Dis seulement miracle. On va déposer d'abord les dîmes et puis ensuite on prend les offrandes. Nous sommes bénis ce matin. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous conduises. C'est de toi qu'il s'agit. Nous voulons t'entendre, nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter. Viens nous éclairer, viens nous bénir. Viens nous trouver au point de nos besoins. Que nous sortions bénis de ce moment au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça fait un temps que je prêche sur les bienfaits des cellules. Alléluia. Aujourd'hui, ce sera mon dernier message sur les bienfaits des cellules. Alléluia. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les bénéfices de quelqu'un qui appartient à une cellule. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alors, vous savez, ce samedi-là, nous allons commencer les cellules. Je voudrais t'encourager à avoir ta cellule à toi. Il faut que tu sois dans une cellule. Amen. Il faut. Si tu n'es pas dans une cellule, il faut appeler ton berger, ton responsable pour te plaindre. Tu dois être dans une cellule. Parce que tout ce que je vais expliquer, si tu n'es pas dans une cellule, tu ne vas pas en bénéficier. Amen. Un jour, il a commencé à prêcher comme ça. Un jour, c'est dans un village qu'on appelle Gouitafla. J'ai fait 7 ans dans ce village-là. Ouais. Non, je dois à Gouitafla, je dois à cette terre-là des évangélisations, puis au moins une église. Yeah, je dois. Tu savez comment j'analyse, non? Vous tous qui avez grandi dans une ville, là, vous devez à la ville. Yeah. Je dois aller payer terrain là-bas, puis bâtir l'église Miav là-bas. Comme un don pour eux. Yeah. Donc, dans l'église, dans le village, là, j'ai mon ami qui avait son grand-père. On était assis là comme ça. Et puis j'entends le grand-père là mater. Poulet. Il crie fort, hein. On entend, mais quand il... Poulet. Hey! C'est quoi ça? Le temps que je me rends compte là, les poulets traversaient notre cour. Tous les poulets du village là. Eux, ils sont là-bas. Hein. Et puis, il vient se mettre autour de lui. Et puis, il distribue les grains de maïs. Et les poulets, tous les poulets, c'était pour lui. Lui, il ne fait pas... Non.
poulet. Poulet, toi aussi fait, ils ne vont pas entendre. Poulet. Aïe! Et ils connaissaient, maintenant il y a des poulets même qui n'étaient pas maintenant ces poulets, qui connaissaient l'heure. Et ils commencent poulet, même poulet qui a voulu. Et tout, ils s'en vont. Alléluia. Et ils viennent, ils mangent bien. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Tu sais, poulet là, c'est un signal pour montrer au poulet là où tu peux avoir à manger. Depuis, il parle des bénéfices des cellules là. Et ça t'a écrit poulet, pour que tu saches où est-ce qu'en tant que chrétien, il y a des bénéfices que tu auras. C'est à la cellule. Si on met des cellules en tant que poulet, que toi tu ne vas pas, si tu n'as pas à manger, il ne faut pas te plaindre. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras jamais dans la grande assemblée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir ici comme ça. On est là beaucoup comme ça, vous ne pouvez pas avoir ça. C'est à la cellule que tu vas avoir ça. Donc après, il ne faut pas te plaindre. Vous dites, oh, on ne visite pas l'homme dans cette église. Oh, il était malade, on ne m'a pas assisté. Mais quand il y a poulet. Les cellules, il faut avoir ta cellule. Et la cellule est bien. Où tu étais? Il y a des choses, c'est seulement à la cellule que tu auras ça. Pas dans l'assemblée. Dis amen bien. Donc parmi les bénéfices, premier bénéfice, alléluia. Donc ils sont écrits poulet comme ça. Alléluia. C'est-à-dire vous, si on dit pas, si vous allez dire, miave. Vous montrez où vous devez partir pour certaines bénédictions. Aïe! Donc à la cellule, les membres bénéficient de prise en charge par les autres membres de la cellule. À la cellule, les bienfaits de la cellule, c'est à la cellule que tu bénéficies des prises en charge des autres membres de la cellule. La prise en charge. Et tu peux dire, non, moi je n'ai pas besoin. Tu en auras besoin. Même Jésus a eu besoin qu'on prenne sa croix à un certain moment. C'est quand on dit tu en auras besoin là. On ne parle pas de ton maintenant. À tout le monde, tu es Dieu. Quand tu vois, franchement du terme, quand tu vois un papa laisser son enfant le laver, tu crois que s'il était Dieu, il avait pensé qu'il pouvait faire ça? C'est parce qu'il est malade. Il y a des moments comme ça où Jésus était cassé, frappé, fatigué. Il a eu besoin que quelqu'un l'aide à prendre sa croix. Tu auras besoin que quelqu'un t'aide dans l'église. Tu es en forme, ça coule ça. Je ne dis pas que tu vas tomber malade, mais il y a des situations qui arrivent. Dieu brise les gens. Nous tous, on traverse des moments difficiles pour te montrer que tu n'es rien. Dieu fait ça exprès pour que tu sois homme pour te bénir. Dis amen bien. Si Jésus a eu besoin de quelqu'un pour porter sa croix, tu auras besoin de quelqu'un un jour. Yeah. Tu auras besoin de quelqu'un pour te visiter à l'hôpital. Tu auras besoin de quelqu'un pour venir t'assister quand tu vas accoucher. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à passer un concours. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à louer une maison. C'est à la cellule on voit ça. Tu auras besoin de quelqu'un pour payer ton ordonnance. Tu auras besoin de quelqu'un pour te donner à manger un jour. Un jour. J'ai fait 2 ans à Yopougon. Yeah. Mais c'était ma période vraiment, tu ne peux pas imaginer. Même frigo est vide. Même l'eau glacée, il n'y a pas. Et il y a une soeur qui m'a appelé. Qui aujourd'hui, ma fille spirituelle m'a appelé. Bonjour, petit frère, m'appelait petit frère. Il dit bonjour, grande soeur. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Elle dit ça va pas. Il dit ça va. Elle dit quand j'entends ta voix là, ça va pas. Tu es où? J'arrive. Si. Ah, Dieu lui a parlé ce jour-là. Quand elle est arrivée à la maison, elle a descendu sa voiture là. Sac de riz, huile, poisson. Je ne sais pas c'est quel ange qui lui a parlé de cette manière. Qu'un ange parle à ton quelqu'un pour t'aider comme ça, quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, c'était une vraie visite. Alléluia. Il était content comme ça. Et puis elle a causé moi toute la journée, puis en partant, quoi, elle m'a donné l'argent. Dis à quelqu'un ça, c'est à la cellule, on peut voir ça.
Regardez, quand votre maman a accouché, mon premier fils, Chris David, c'est membre des cellules, c'est chez elle qu'elle est partie faire un mois, une maman. Elle, sa mère est décédée. Mon maman a Bondoukou. Et nous, on habitait au 3e étage. Maman, elle ne monte pas escalier. C'est chez membre des cellules qu'elle est partie faire un mois. Enfin, je vais t'expliquer que tu auras besoin qu'on t'aide. C'est une affaire de temps. Mais tu ne peux pas trouver ça dans l'assemblée. C'est à la cellule que tu as trouvé ça. Dis amen bien. C'est à la cellule qu'on peut t'apporter certains soins. Il faut que tu aies une cellule. L'homme sage voit le danger de loin, il s'apprête. Quand tu es sage, tu sais que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Tout n'est pas haut. Si tu es sage, tu sauras qu'il y a corona dans la vie. Je vous dis, oh, alléluia, ce n'est pas malédiction. Il y a des hauts et il y a des bas. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, samedi, quand on va dire dimanche prochain, là, quand toi tu viens comme ça, tu as ta cellule. Parce que samedi, on va faire cellule. Si tu es ici, tu dois avoir une cellule. Même si tu es loin de l'église, donne ta maison, on fait cellule dedans. Je vais te montrer pourquoi. Donc, premier point, à la cellule, on peut t'aider financièrement, spirituellement, socialement. On peut t'aider. On peut même parler de toi à quelqu'un. Même pour ta promotion. Certains d'entre vous, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un ici qui connaît ton patron? Tu ne sais pas ça? Il y a quelqu'un ici qui connaît l'ami de ton patron. Il y a quelqu'un ici qui peut parler de ton patron. Ah, ok. C'est à la cellule qu'on voit ça. Participez à la cellule. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Deuxième point. Les membres de la cellule se délivrent de la rétrogradation parce que les autres membres de la cellule veillent constamment les uns sur les autres. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est à la cellule qu'on peut prendre soin de toi. Moi, je vais vous expliquer l'histoire, non? Mon ami qui est venu me voir, il dit, voici ce qu'il m'a dit. Je suis venu t'informer qu'à partir de demain, il a cherché femme. Que c'est trop dur. La chasteté est trop dure. La chasteté est trop dure. Et il me parlait. Et je l'écoutais. On était 4 dans notre cellule. Et quand il a fini, moi en ce moment, j'étais dans les versets bibliques. Et j'ai commencé à lui parler. Oh! Voici un verset qu'il lui a dit. Il lui a dit, les petites souffrances du moment présent ne sauraient être comparées au poids de gloire éternelle qui arrive. C'est-à-dire, ça c'est une petite souffrance. La gloire qui vient est trop grande que ça. Il a dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. J'ai commencé à réciter les versets. Et ça, il écoutait au fur et à mesure. À la fin, il m'a dit, merci mon frère. Aujourd'hui, les prophètes. Aujourd'hui, le pasteur, mon frère, que j'ai les prophètes. Et c'est ça que ce jour-là, ça m'a béni parce que j'ai ramené quelqu'un de la voie. Mais s'il ne m'avait pas, il allait rétrograder. Moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. Bon, je ne suis pas parti dire qu'il rétrogradé, il a péché comme ça. Mais je veux dire que je me souviens un jour. Le jour où j'ai eu ma première fois d'avoir 3 sur 20 en sciences physiques. Et j'étais en première C. C'est-à-dire, quand on est entré en première, moi je suis parti, j'étais major de ma promotion, premier dans toutes les matières. Donc quand on est arrivé dans la classe, et demain c'est quelqu'un qui a dit, nous on était, je vais t'expliquer un peu. Il y avait 11 classes de première D. Ils étaient 60 par classe. Et nous on avait une seule classe de première C, puis on était 30. On était 27. Et tu comprends un peu? Première C là, c'est pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Tous ceux qui étaient en première C avec moi étaient premier, deuxième. Nous tous étions les premiers dans notre classe. Tout le monde était premier. Moi, il était content. Moi, il cherchait ça. Parce que moi, il voulait faire papier. Moi, il n'aimait pas. Moi, je voulais faire papier. Il était habitué à ça. Donc, quand on est arrivé, il dit, oh, cette année, ils vont me sentir. Donc, quand on a commencé le premier devoir, il tapait 20 sur 20, deuxième devoir, 20 sur 20. Tout venait à 20 sur 20. Il dit, ah, mais ceux-là, il y a les tuer ici pour les donner. Et c'est dans ça qu'une de mes amies, que Dieu utilise vraiment,
Elle est venue me voir un bon matin. Elle dit, Dieu m'a dit, tu dis qu'il va t'éprouver. On était en classe et puis elle est rentrée dans la classe. Il était chef de classe. Et puis elle dit, Dieu a dit qu'il va t'éprouver. Hein. Il dit, moi, mais il y a les 20 cheveux. Hein. Elle dit, ah, Dieu, il a parlé. Hein. Que cette année, il va t'éprouver. C'est pas parce que tu es bête, mais il va t'éprouver dans tes études. Hein? Dès qu'elle a dit ça. Mais le prochain devoir que j'ai mis devant moi, j'ai demandé à mon voisin, est-ce qu'on a fait le coup? Non, c'est là que tu vois qu'il faut dire merci à Dieu. Hein. C'est Dieu même qui t'aide à réfléchir. Je ne savais plus comment l'étudier. Mais je regarde le devoir, il dit, mon gars, on n'a pas fait le coup. Il dit, on a fait le coup. Il dit, on n'a pas fait le coup. Il dit, on a fait le coup. Donc c'est dans ça qu'il y a eu 3 sur 20. Ma première fois de toute ma vie. Moi, avant, si j'ai 15, je dors. Quand j'ai 15 sur 20, je dors. C'est pas moyen ça. 15 sur 20, tu m'as tué. 15 sur 20, tu m'as tué. Même 17, je ne suis pas content. C'est à partir de 19,50 ou même 18. Non, les seuls existants, ce n'est pas moyen pour moi. Il dit 3. Non, c'était fort. Sur 20, multiplié par 7. Multiplié par 7, coefficient 7. 21 640. C'était fort. Maintenant, pourquoi il t'explique ça? Quand c'est arrivé comme ça, et ma moyenne est tombée 10 sur 20, mon oncle m'a appelé. Il dit, toi, depuis que tu es petit, tu es premier, c'est pas chez moi si tu seras dernier. Il dit, tout le monde te connaît dans cette famille-là. Tu es premier. C'est pas chez moi ici. Tu as envoyé 10 témoins. Hein? C'est à cause des affaires d'église. Là. Je ne veux plus te voir à l'église. Donc, lui, il trouve que c'est à cause de ça. Alléluia. Donc, il était là et puis, arrivé à la cellule, on partait à la cellule. Il était découragé, il ne voulait pas aller à la cellule ce jour-là. Il a pris le balai. Hein? C'est là maintenant mon ami de cellule. Il est venu me voir, il y a quoi? Puis il lui a expliqué. Lui, c'était un habitué des mauvaises notes. Alléluia. Il m'a dit, c'est à quoi de ça là? Toi aussi, va faire ça. Il a commencé à m'expliquer les choses du royaume. Il ne faut oublier ça, c'est la terre et le royaume. En tout cas, il m'a fortifié. Grâce à lui, je me suis remonté. Vous voyez comment c'est lui là, non? Imagine s'il n'était pas là. C'est fini. J'allais prendre des décisions. Je ne voulais plus aller à la cellule. Hein? Non. Ça m'a cassé même. Parce que ce n'était pas la seule note. Il y avait maths et puis il y avait ça. Non. On m'a humilié. Hein? Non, Dieu m'a éprouvé. Il a dit, en première C, moi partout, je suis petit. Voici mon ami ici, vous pouvez le demander. Depuis que je suis petit, les prix, on me récompense. En première C, on m'a fait lever devant tout le monde. Toi là, lève-toi. Tu as fait quelle seconde c'est même, toi là? C'est une honte pour nous. J'ai dit, le professeur de maths au premier tour m'a dit, tu as fait quelle seconde toi là? Mais qu'il n'a rien m'a dit, mais tu as fait quelle seconde? C'est qui? Il m'a dit, mais c'est quel gars m'a envoyé là? Jean, je ne comprends rien. En première C. Yeah. Mais après, il m'a félicité. En dernier, c'est-à-dire quand on est arrivé à la fin d'année, quand Dieu a enlevé avec des preuves là, il me dit, ouais, il a dit acclamer 500. Mais moi, ils sont remontés comme ça. Il était parmi les meilleurs. Bon, c'était pour t'expliquer un peu. Alléluia. C'était pour te dire que si tu n'as pas de compagnon pour t'aider, pour te parler, tu vas rétrograder. Beaucoup de chrétiens rétrogradent pas parce qu'il n'y a pas la parole, mais il n'y a pas quelqu'un pour t'encourager. Souvent, là, quand ça commence, tu n'as pas envie de lire la Bible. Ton pasteur même t'énerve. Directement, tu as jeté ton téléphone. Vrai ou faux? Mais il faut un ami à côté qui peut te parler de bouche à oreille. Vrai ou faux? Yes. C'est pourquoi la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Ne pensez pas que vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort, hein? Hey! Même Jésus, quand c'était chaud, il a pris 3 gars. Il dit, les gars, c'est chaud. Pierre, Jacques, Jean, venez aider-moi. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et ils l'ont soutenu. Toi, tu as qui? Je te pose la question. Jésus, il avait Pierre, Jacques et Jean. Demande à ton voisin, toi, tu as qui? Oui, tu as la miave. Nous tous sommes dans la miave. Mais pas la miave là. Dans la miave là. Demande à quelqu'un dans la miave là. Tu as qui? Alléluia. Pierre, Jacques et Jean, c'est les gens qui sont disponibles matin, midi, soir pour toi. C'est des gens à qui tu peux avoir accès matin, midi, soir. Frère, tu peux aider un problème puis m'appeler, tu ne vas pas m'avoir.
Ils sont en train de prêcher, il n'y a pas de décroché. Tu as payé ton leader de zone, tu ne vas pas l'avoir. Il est en train de travailler. Mais qui tu peux avoir? Il faut avoir des gens qui sont dans ta vie. Il y a des gens dans ta vie là, tu peux aller chez eux et puis casser les portes et puis t'asseoir, ils ne vont pas parler. Mon père spirituel dit, un vrai ami, c'est un ami. Quand il n'est pas là, quand on dit quelqu'un est ton ami là, le jour où tu n'es pas là, qu'il va chez toi, il peut casser ta porte, manger ce qu'il a mangé, et puis t'appeler pour dire il a cassé. Et puis tu ne te fâches pas. Ça c'est un vrai ami. C'est là, il me demande si tu as ami. Demande à ton voisin, c'est pour moi j'ai ami même. Il faut aller casser porte à toi. Ce jour-là, tu as payé une nouvelle porte pour mettre là, tu vas voir. Tu as le senti, il y a bien ici. Alléluia. De prêcher, de pas prêcher. Et écoutez, souvent on pense que dans la Bible, Jésus faisait chose au hasard. Non. Quand Jésus a ses 12, d'abord il a la foule qui est l'église. Il a ses 12 qui est peut-être le département. Et en plus il a ses 4 qui est la cellule. Il veut nous montrer que nous aussi on en a besoin. Tu as besoin de 3 personnes comme ça, oui, 4 personnes comme ça. Parce qu'il y aura des moments où tu ne pourras pas me joindre. Tu ne pourras pas joindre ton leader de département. C'est les 3 là. Et même si tu ne les joins pas, tu peux marcher pour aller chez eux. Et il faut que coupe. Lui là, tu sais que si tu arrives là-bas, ton problème est réglé. Vrai ou faux? Demande à ton voisin qui est ton Pierre, qui est ton Jean et qui est ton Jacques. Maintenant, il vous dit quelque chose. Si la réponse est 0, tu es en danger. Si la réponse est personne, tu es en danger. Le jour où le danger viendra, tu ne vas pas t'échapper. Mais il te dit, c'est les 3 là qui vont t'aider. Les 3 aidaient Jésus. Même s'ils n'ont pas pu prier lui, mais le fait qu'ils étaient là, parce que c'était lourd, quand je dis, ils dorment, ils prient, mais le fait qu'ils étaient là, ils ont aidé notre Seigneur à poursuivre son chemin. Je prie que Dieu te donne des gens comme ça. Dis Amen. J'ai dit, qui te donne des gens comme ça? Dis Amen. Maintenant, dis à ton voisin, ce n'est pas sorcier. Hein? Les gens comme ça, là. Il ne faut pas trop chercher. C'est à la cellule. Dis-les, ils sont à la cellule. Ils sont à la cellule. Dis-les, ils sont à la cellule. Dis, Jean t'attend à la cellule. Pierre t'attend à la cellule. Et Jacques t'attend à la cellule. Quand je vois certaines personnes, ils sont là. Moi, c'est mon mari et puis ma femme. Nous, on est 2. On est 1. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Il ne faut pas chercher Pierre. Il ne faut pas chercher Jacques. Hein. Regarde, quand tu vois 2 personnes divorcées, c'est là que tu vois que l'amour trop fort, la haine n'est pas loin. Non, écoutez, il y a souvent vous ne voyez pas. Quand vous voyez 2 personnes divorcées, on dirait des gens, on dirait MPCI et puis les loyalistes dans le temps. Quand les gens divorcent là, hein? Oh, la maison, je prends, tu prends, tu ne gagnes pas, je prends. Ils vont se tuer. Les gens, tu n'as pas savoir qu'ils s'embrassaient les 2 là. C'est pour ça que tu as besoin de Pierre, de Jean et de Jacques. Ton mari qui est là, tu ne sais pas à quel moment l'esprit. Ta femme, un jour, il y a un monsieur, après 20 ans de mariage, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer ta femme. Écoutez mon message. Hein? C'était un pasteur, après 20 ans de mariage, elle, sa femme qui est belle et qui est chantre. La femme là était en train de se regarder dans le miroir. Je suis belle, hein? Et puis il y a un démon qui l'a chuchoté. Tu es trop belle pour ce monsieur. Elle dit, c'est vrai. Monsieur lui a gagné quoi même? Le démon est entré dans son cœur. C'est un papa qui voyait la vision comme télé. Et c'était une réalité. Ça s'est passé. Quand il est entré dans son cœur, elle a quitté son mari après 20 ans. Elle a commencé à sortir les ministres, voyager dans le monde entier. Si. Jusqu'à maintenant, elle partait maintenant gâter le nom de son mari pour détruire son image. Elle veut fermer l'église de son mari. Il n'a rien fait, hein, pour rien comme ça. Rien. Parce qu'il y a un esprit entré dans son cœur. Quand on dit prier les hommes, vous prenez un amusement. Quand ta femme regarde les trucs et puis tu ne parles pas. Novelas. Tout le temps, tu regardes une novelas. Une femme qui regarde ton novelas, c'est un danger pour son mari. On n'a pas dit qu'il ne faut pas regarder, mais il ne faut pas exagérer.
André, de prêcher, je peux m'arrêter. Au début, quand je me suis marié à votre maman, c'est ça ce qu'elle a bien regardé. Tu connais I, c'est une chaîne des stars. Kardashian, Hollywood. Kardashian. Tu connais Kardashian? Kardashian, elle a tout changé sur elle. Kardashian, c'est une multimilliardaire. L'argent va la tuer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit arrête de regarder ça. Non, parce qu'elle va commencer, si elle levait le pas, à force de regarder, elle va commencer à comparer sa vie à celle de Kardashian. Elle va m'imposer un système Kardashian à la maison. Oh, moi, il vient de commencer le ministère, hein? Dans le jeûne, dans la prière. Alléluia. Tu crois qu'on est en train d'aller prendre le château? C'est ça. Et c'est ça qui fatigue les jeunes filles là. C'est Kardashian qui te regarde. Yedio, toi-même. Non, en cas, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Tu as vu Hollywood où en Côte d'Ivoire ici? Et tu crois que non? Tout est possible, Seigneur. Tout est possible, Seigneur. Maison Kardashian. Il faut rester là. Alléluia. L'esprit entré en elle. Les esprits rentrent par les films. Ça arrête par les documentaires. La femme l'a changé. Une des choses qui gâte les foyers, qui veut savoir? Une des choses qui gâte le foyer. Écoute-moi très bien. Il y a 3. Il y a te dit seulement 1. Là, il te dit 2. C'est un documentaire. C'est pas moi qui ai écrit. C'est un documentaire qui a dit ça. Premier, c'est la comparaison. Elle va rester là, se comparer à ses camarades. Elle va gâter votre foyer comme ça. Elle va gâter joli foyer là. Elle va gâter juste parce que sa camarade a iPhone 15. C'est fini. Elle va gâter foyer là. C'est gâté. Elle va tout gâter. Elle lance des trucs. Il y a les hommes qui payent iPhone pour les camarades. Non, crie sur nous seulement. C'est fini. Hein? Elle va gâter joli foyer. Elle va gâter ça. Il y a les gens, ils ont leurs femmes au Maroc pour faire les vacances. Ils nous fatiguent seulement. C'est la comparaison. Elle va gâter le foyer, la gâter. Les hommes aussi, toi tu es là. Il y a des femmes même là. Les tessons, elles ont des vrais teints. Elles ont des vraies fesses. Mais toi, quand tu es ta femme, elle a là pour payer tes ça. Alléluia. Elle doit comparer. Fais ce que tu as vu et puis tu l'as pris. Ça. Alléluia. Pour accepter, fais cela. Amen. Mais maintenant, qui veut savoir c'est quoi qui gâte encore? Beaucoup d'enfants. Non, c'est des études. Beaucoup d'enfants gâtent foyer. Moi, je dis, un enfant, 2 enfants, la femme ne te gère plus. Hein? Non, la femme sommeille ses enfants. Elle a fait d'enfants là. Est-ce qu'elle va encore le mari? Mais un enfant, 2 enfants, c'est fini ça. Hein? Tu as un décor. Tu as un décor dans la maison. Tu as un décor même. Où elle parle là, c'est son enfant. Ses enfants. Son enfant. Ses enfants. Son enfant. Il n'y a plus mari même. Son enfant. Ses enfants. Son enfant. Elle a enlevé tous les intérêts sur le monsieur là. Son enfant. Ses enfants. Et le monsieur se sent seul. Hein? Il se sent seul. Hein? Et il s'éloigne. Vous qui n'avez pas encore fait enfant là, c'est un temps de bénédiction. Profitez. Et c'est pas pour qu'il prêche comme ça même. Amen. Si un papa qui a un enfant ici est honnête, hein, il va te dire ce qu'il dit là, c'est la vérité. Si. Tu vas voir que ta femme avant enfant et puis après enfant n'est pas pareil. À moins que tu l'as enseigné et puis elle a compris. Jamais pareil. Avant tout c'était toi, mais maintenant là, c'est son enfant. Bon, c'était un conseil de passage. 3 points, 3e point. Qui a béni par le message? Il n'y a pas duré, il y a fini tout dans le. Amen. Hey!
Les membres de l'église connaîtront la bénédiction d'Obed-Édom quand ils donneront leur maison pour la réunion de cellules. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. 2 Samuel 16. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Partie verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Oui. Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Regardez, l'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Vous voyez? Et le gars était maudit. Mais le fait qu'il acceptait la présence de Dieu chez lui, il est devenu béni. Tous ceux qui donnent leur maison pour la cellule, vous allez connaître la même grâce qu'Obed-Édom. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si tu as une maison, il ne faut pas retirer ta maison. Va voir ton chef. Ils n'ont qu'à faire cellule chez toi. Ils n'ont qu'à envoyer un leader. Si tu n'as pas dirigé la cellule, ils n'ont qu'à envoyer un leader qui a fait la cellule chez vous. La présence de Dieu amène la bénédiction dans la maison. Très souvent, c'est les démons de famille qui font que vous n'avancez pas. Si. Et pourquoi il sait ça? La Bible dit que lorsqu'il va entrer dans une maison, ne pas lier l'homme fort de la maison. Il y a toujours un homme fort dans une maison. Toujours. Et c'est l'homme fort de la maison qui fait que tu ne réussis pas. Si. Mais si tu peux permettre à la cellule d'avoir même si ta maison est petite. Dis-moi, qui a déjà regroupé ses amis dans son hôtel couché et puis regarder Champions League? Ou regarder ballon? Vous avez levé la main, voilà. Vous avez vu, non? C'est la même chose que vous devez faire. Cette fois-ci, c'est juste pour prier. Alléluia. Vous les réunissez dans votre petite chambre là, juste pour prier. Faites pareil, n'ayez pas honte. Il ne faut pas dire que ma maison est petite. Mon frère, cette petite maison, si tu donnes à Dieu aujourd'hui, demain, il va te donner une villa. Amen. Yes. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir pour qu'elle fasse sa délivrance. Elle devait marier un pasteur. Yeah. Elle dit, papa, si tu ne pries pas pour moi, il risque de frapper un bon matin. Hein. Parce que les gars marchaient déjà ensemble. Elle a déjà vu qu'il énervait souvent. Parce qu'elle a un esprit de colère. Elle dit chez nous, là, quand on commence, tant que le sang ne sort pas, on ne s'arrête pas. Il dit, non, ma fille, on doit te délivrer, toi aussi. Ah. Et le pasteur, c'était mon ami. Alléluia. Elle est venue faire sa délivrance. Démon sort, il dit, il ne sort pas. Donc, dans le temps, comme j'avais beaucoup de temps en ce moment, il a causé lui pendant 30 minutes. Il dit, lui, il s'appelle tant. Colère. Que lui, il est dans la famille, ça fait 200 ans. Et puis, il fait comme ça. Elle n'a pas dit un peu. Elle n'a pas dit, c'est Dieu. Je vais la séparer de son mari. Et quand je me suis renseigné, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, même problème là. Elle frappe garçon. Même si tu ne frappes pas, hein, en tout cas, tu seras blessé. Quel garçon va entrer dans le foyer là? Quel garçon va rester là? À moins qu'on t'a basé. Aucun garçon normal ne peut être frappé puis rester. Alléluia. Amen. Donc finalement, il a chassé l'esprit. 200 ans, il est là. Donc souvent, votre problème, ce n'est pas la maison. Il y a des maisons qui sont protégées, mais souvent, votre problème, c'est qu'il te suit. C'est-à-dire qu'il est dans la famille, il est dans ton sang. Amen. Dans chaque maison où tu es, il est là. Donc s'il n'y a pas une présence, genre cellule pour prier, pour chasser l'esprit là, tu ne peux pas être béni. Souvent, vous êtes maudits à cause de la présence des démons dans vos maisons. Et c'est ça que la présence des démons, il y a des démons là, les pensées, c'est des démons. Penser, c'est des démons. C'est-à-dire que quand tu penses bien, ça vient de Dieu, mais quand tu penses mal, c'est un démon. Donc, quand un démon est là, ta manière de réfléchir est gauche. C'est là que tu vois ta fille que tu as mis à l'école. Elle a eu son bac. Elle fallait prendre grossesse. Et quelqu'un même. On ne refuse pas quelqu'un, mais vraiment. Alléluia.
Tu pleures 2 fois. Tu dis, mais ma fille, tu as vu quoi sur le monsieur là? C'est qu'elle voit là. Elle voit au travers les yeux d'un démon. Bien. Ton enfant réfléchit mal. Rien ne va. On ne prie pas dans ta maison. Les esprits vous fatiguent. Bien. Que souvent quand tu dors, tu es lourd. Et il s'asseye sur toi. J'ai appris que souvent même, il y en a qui prennent ta tête pour faire leur moitié. Comment tu as réfléchi? Alléluia. Voici la solution. Obed-Edom. Alléluia. Il a envoyé la présence de Dieu dans sa maison par la cellule. C'est tout. Et tu seras béni. Je prie, pendant que tu donnes ta maison pour la cellule, que des portes extraordinaires s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, non? Oh yes. Gloire à Dieu. Amen. Effectivement, il y a des maisons où vous habitez. Faites attention. Hein. Il y a des quartiers que c'est trop dur de ménager. Vous avez compris? Yeah. Moi, je me souviens, il y avait une maison où j'habitais là. Le voisin était mystique. Il me fatiguait trop. J'ai déménagé. Alléluia. En fait, pas parce que moi j'ai déménagé parce que la maison était trop chère. Mais vraiment, il me fatiguait. Et je me suis retrouvé, il m'a attaché. Dans son groupe là. Et ils sont blancs, ils m'ont attaché. Ils m'ont attaché. Et puis je les regarde en rêve là. Et puis il a dit, vous pourrez me faire où? Au nom de Jésus. Mais en tout cas, les gars fuyaient, mais les gars me fatiguaient. C'est vrai, tu auras la victoire, mais toi, tu vas savoir que tu es en train de combattre. Il y a des combats, mais où je suis là? Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Il y a trop d'âmes. Ils ne peuvent pas venir me mettre à faire des combats encore de voisins. Dis, il a déménagé. Alléluia. J'ai eu la paix du cœur. Non, il ne peut rien me faire, mais il y a des palabres là. Ça ne vaut pas la peine. Ils sont dans les trucs. Regardez dans les trucs. Alléluia. Moi, je ne peux pas venir les évangéliser. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que ma présence, ils sont fâchés. Et puis ils font comme ça. Dans le quartier ici là. Toi la honte à voir. Dans le quartier ici là. C'est-à-dire que ma présence dans le quartier là, ça les fatigue. Ils vont m'attaquer. Ah. Il y a des quartiers, quand c'est comme ça, dis à mon frère, il y a des quartiers là. Il faut déménager, c'est tout. Amen. Mais la grande solution, c'est d'envoyer la maison de Dieu dans ta maison. Alléluia. Oh yes. Tu as béni au nom de Jésus. Yes. Il a fini bientôt. Hein? Il a fini bientôt. Hey, on est à combien? Un autre point. 4, non? À travers la cellule, les membres de l'église peuvent facilement trouver fiancés. À travers la cellule, ils peuvent trouver des fiancés. Yeah. Je vais vous dire, ne mariez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je reprends. Alléluia. Ne mariez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que tu ne connais pas, c'est qui? C'est quelqu'un que tu ne connais pas ses parents. Tu ne connais pas son comportement. On peut pas, c'est à la cellule, on peut connaître quelqu'un. Si, à la cellule là, on est 4 frères. On est 5. Quand tu ne viens pas, je sais. Ah, tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu veux qu'on se marie là, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne viens pas à la cellule. Maintenant, même s'il vient, on pose question à la cellule. Parce que sa manière de répondre là, tu peux connaître. Quand on parle de dîme, il se fâche. Quand on parle de la chasteté, il se fâche. Il a des positions bizarres. Tu dis, là, c'est pas bon quelqu'un. Alléluia. Yeah. Écoutez, moi, je vous dis, ne mariez pas des inconnus. Je vous dis quelque chose. Moi, quand je vous prêche là, je suppose que je vais vous donner la vraie réponse. Si malgré ce que tu as entendu, tu m'envoies un inconnu, il est béni. Non, parce que moi, je me souviens, hein, il y a une de mes filles comme ça que moi, j'ai perdu à cause de cette affaire-là. Oui. Elle a envoyé un Menguis. Ah! C'était sur photo. Elle m'a dit non, il est divorcé, il est en train de divorcer. C'est pas s'il divorçait, mais il est en train de divorcer.
que c'est lui. Elle m'aimait bien. Hein? Quand j'ai regardé la photo, elle dit non, ma fille, ce n'est pas lui. Elle dit, papa, je peux avoir la photo? De toute façon, elle a pris la photo là. Donc, elle n'est plus jamais. Elle m'a appelé 5 ans plus tard. Il a dit, t'as marié? Elle a dit non. Et voilà. Il a s'amusé, elle, et puis il est parti. Mais souvent là, il y a des vérités, vous n'aimez pas qu'on vous dise. Si moi, je t'ai dit de ne pas marier un inconnu, puis tu m'envoies un inconnu, ça veut dire quoi? Tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas compris la partie là. Moi, je te connais. Et puis tu m'envoies quelqu'un que tu as connu, ça fait 2 semaines. Juste quand vous rentrez dans mon bureau pour dire que vous êtes déjà frère. Tu veux que je fasse quoi? Il vous béni. Mais si Dieu ne te bénit pas, tu vas penser que moi je ne veux pas que tu te maries. Mais c'est toi, tu vois, en 2 semaines, c'est normal, en 2 semaines. Quelqu'un qui t'a connu, ça fait 1 mois, c'est normal. Que tu te maries comme ça, tu te précipites, c'est normal. Tu ne vois pas qu'il y a des trucs que tu as découvert après. Quand tu apprends à connaître quelqu'un que tu vas marier, ça t'évite de faire des faux choix. Et très souvent, c'est à la cellule qu'on se connaît. À la cellule, tu peux connaître quelqu'un, il ne peut pas te mentir. Tu le connais. C'est mieux de savoir qu'il est voleur et puis je me marie à un voleur. Mais que de penser que c'est un bon gars. Et puis quand tu finis de te marier, tu vois que c'est un voleur. Que c'est un brouteur. Gars, il vit de broutage. Imagine ça, comment tu as fait ça? Amen. À la cellule, tu veux ici, à la cellule, on peut marier quelqu'un. Dis à ton voisin, ta fiancée ne se trouve pas ici, elle se trouve à la cellule là. Dis-lui ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas marier quelqu'un qui est dans l'assemblée. Tu peux marier quelqu'un dans l'assemblée, mais écoute, à la cellule, c'est plus facile. Tu vas mieux connaître la personne. Amen. Ma soeur, c'est à la cellule, tu vas savoir que lui, il frappe femme. Yeah. Un jour, affaire de mariage là. La fille, elle vient, elle va divorcer. Elle dit, mais votre ami là, il n'est pas possédé. Hein? C'est un démon lui-même, c'est un démon. Ah! C'est un démon comment? Elle dit, mais il faut aller voir la maison là-bas. Il a lancé coup de poing, ça a percé la porte. Tu sais, les femmes, elles ont la diarrhée de la parole. Les garçons, n'essayez pas de faire parler avec une femme dans la parole. Faut te taire. Tu ne peux pas gagner ce combat-là. Je te dis, hein. Aucun homme ne peut gagner. Même si tu bègues. Et puis si tu bègues, mais là, c'est gâté même. Là même. Quand ta femme commence, il faut te taire en même temps. Ce combat-là, alléluia, Dieu leur a donné ça. Au moins, toi, tu as dit, mais en 1900, elle est bien en 2025. Hein? Toi, tu es en train de dire, mais on était au village. Tu n'as pas dit village. Elle a déjà cité 5 villages. Ah, femme. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont commencé à son mari. Tellement elle était énervée. Donc, elle s'est abaissée. En même temps, ça a percé la porte. Elle a fait quoi? Ah! Elle dit, gars, c'est un démon. Elle ne peut plus rentrer dans le foyer ça encore. Alléluia! Oh yes! Femme. Ok. Tu le vois comme faut t'amuser seulement. Quand ça monte comme ça la température. Alors, un autre point. La cellule vous permet de travailler pour le Seigneur et de préparer le terrain pour que Dieu vous récompense. 1 Timothée 3, 13. 1 Timothée 3, 13. Il me reste 2 points, puis j'ai fini. 1 Timothée 3, 13. Qui est béni par la parole? Car ceux qui remplissent convenablement
leur ministère s'acquiert un rang honorable. Vous voyez, tu as un ministère, mais tu dois le remplir. C'est à la cellule que tu vas le faire. Ceux qui s'acquièrent, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Tu ne vas jamais avoir un rang honorable avec Dieu si tu ne fais pas ton ministère convenablement. Tu as un ministère, tu as même plusieurs ministères. Dernièrement, j'ai entendu mon père dire, lui, il a 10 dons. Et chaque don doit être pris au sérieux. Parce que Dieu va, c'est-à-dire, ta composition va se baser sur les 10 dons. Vous qui êtes là, si vous avez des dons, chaque don fera l'objet d'une composition devant le Seigneur. Chaque don, Dieu va te mettre, il va dire, ce don-là, fais-moi le point. Chaque don. Je reprends. Vous qui avez le don de libéralité, don d'évangéliser, don de savoir parler, don de chanter, vous avez des dons, c'est des dons. Il faut compter tes dons toi-même. Chaque don, ça sera une composition pour toi. Chaque don. Chaque don. Dieu ne va pas laisser un seul don. Chaque don. Bien. Maintenant, si tu remplis ton ministère convenablement par ces dons-là, c'est là que tu t'acquiers un rang honorable. Et c'est à la cellule que ça peut venir. Mais Joe, qui va te donner le micro ici pour que tu puisses prêcher? Tu as dit quoi à qui? C'est à la cellule que tu peux faire les erreurs. C'est à la cellule que tu peux commencer à chanter. Et puis, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, mais moi je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, mais moi je vais y aller. Ça, c'est à la cellule. Ils vont dire que tu as bien chanté. Alléluia. C'est à la cellule. Mais ici, là, si tu t'amuses à faire ça, qu'ils vont plaquer la gamme. Où il est? Il faut chanter sur ça. Là, tu peux dire, la Nouvelle Jérusalem, mais moi je vais y aller. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons de chantre. Mais vous ne pouvez pas exercer ici. Mais c'est à la cellule que tu peux exercer. Devant 3 personnes, devant 4 personnes, tu peux chanter, ça sera chic. Mais c'est là-bas que ça commence. Si Dieu t'a donné un ministère que tu ne remplis pas, ça devient problème sur toi. Tu dois forcément exercer le don, mais c'est à la cellule. Par exemple, le don de prophétiser, c'est à la cellule. Tu vas prophétiser ici pour faire ouais, alléluia. C'est à la cellule. C'est à la cellule. Comme moi, comme ça au début, là, tu peux dire que 144 000 personnes seront sauvées. C'est à la cellule. C'est à la cellule que tu peux expliquer que, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un monstre. C'est à la cellule. La cellule est faite pour t'aider à remplir ton ministère. Maintenant, quand il remplit son ministère, là, on fait des erreurs dans remplir le ministère. Là. Tu fais des erreurs, tu corriges. Tu fais des erreurs, tu corriges. Et au fur et à mesure que tu continues, Dieu trouve que tu es en train de remplir ton ministère convenablement. C'est à la cellule. C'est à la cellule que tu vas apprendre à prêcher. Et là, par exemple, une fois, il va se reconnaître. Un de mes fils m'a donné raison. Alléluia. Il est mis un jour ici pour diriger l'offrande. Il est venu. Alléluia. Il a prêché. C'était propre. Nous tous, moi, je suis une débouche, il a acclamé. Ça a été le premier jour. Maintenant, on l'a programmé le deuxième jour. C'est ça, le premier jour, il a un peu peur. Deux jours qu'il a prié. Alléluia. Il a un peu peur. Il a dit, prier, Seigneur, aide-moi. Mais le deuxième jour, il n'a pas trop prié. Il a vu que non. Oh. On a déjà fini ça. Donc, il est venu. Il dit, quand il a déposé son truc, il a tout oublié. Je le regarde, il me regarde. Je sais qu'il a oublié, il sait que je sais qu'il a oublié. Et on se regarde. Vraiment, il s'est débrouillé. Mais c'était chaud. Quand il a fini là, il faut m'écouter bien. Quand il est descendu là, il est parti à la maison en même temps. Faut acclamer le Seigneur. Maintenant, je l'ai appelé, mais hey! Quand il est descendu, il n'a plus vu. Après, hey! Il dit non. Papa, il ne pouvait pas rester. J'avais trop honte, quoi. J'avais honte même. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans le visage. Donc, quand il est descendu là, il est parti à la maison. Hein? C'est à la cellule. Tu peux taper pour te puis rester parce qu'on est 4. Donc,
J'ai compris qu'il faut qu'on les entraîne à la cellule avant de les envoyer ici. De prêcher, de ne pas prêcher. Parce que vous me voyez parler avec aise là. J'ai appris ça quelque part. Tu ne peux pas. Tu as pensé que tu peux faire comme moi. Si tu donnes le micro tout à l'heure là. Tu vas voir. Tu as dit, alléluia. Alléluia. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est à la cellule, tu peux apprendre. Donc, il faut que vous appreniez à remplir votre ministère. Mais ça ne commence pas ici. Ça commence à la cellule. La cellule est une opportunité pour toi pour remplir ton ministère, pour acquérir un rang honorable. Quand on dit un rang honorable, c'est un rang où Dieu veut te donner des choses honorables. Dieu veut vous bénir, mais vous devez atteindre le niveau de rang honorable. Mais avant ça, tu dois exercer. Remets le verset, on va. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Donc, toi, à quel moment tu as rempli ton ministère? Vous, votre problème, vous voulez un rang honorable. Mais un rang honorable ne vient pas comme ça. Un rang honorable, ça précède. C'est-à-dire qu'il faut d'abord remplir convenablement ton ministère avant que Dieu te donne un rang. Écoutez, le rang est plus grand que l'argent. Le rang te donne des attributs. Quand on dit quelqu'un est député et puis on lui donne 1 million, c'est deux choses différentes. Le fait que tu sois député là, on te donne l'argent, tous les postes de police te laissent passer. Si tu tues quelqu'un, on ne peut pas te juger. Tu es une autorité dans la nation. Tu as accès au ministre. Ça, c'est le rang, en plus de l'argent. Donc, vous, c'est l'argent qui vous intéresse. L'argent, c'est quoi? Il y a plus que l'argent. Il y a des rangs. Et la cellule te donne un rang. Regarde, écoute-moi bien. Regarde, actuellement, là, Babo comme ça, dans la loi de Côte d'Ivoire, vous le voyez comme ça là. Vous savez qu'il n'est pas pauvre, non? Bien qu'il soit ancien président, son rang, le fait qu'il est ancien président là, il a besoin de. On lui donne boy. C'est l'État qui paye. Hein. On lui donne boy. On lui donne aide de camp. On lui donne garde de corps. On lui donne une certaine maison. Il ne doit pas dormir dans n'importe quelle maison. Il y a une certaine maison d'ancien président. On lui donne voiture. C'est les dollars qui payent ça. Hein. Ils sont obligés de payer, même si c'est leur opposant. Et d'abord aussi, quand il était dans le pouvoir, il faisait ça pour eux aussi. On appelle ça, c'est un rang qu'ils ont. Tu ne peux pas leur enlever ça. Parce qu'ils se sont battus pour atteindre ce rang. Quand tu te bats pour atteindre un rang, on ne peut plus rien t'enlever. C'est pour ça que certaines personnes acclament le Seigneur. Alléluia. Regarde. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Son père, c'est mon père qui disait, il a posé la question à Dieu, mais pourquoi ce monsieur-là, quand il parle, c'est pas comme s'il prie tellement. Mais tu fais des choses extraordinaires. On ne peut pas parler contre lui. Quand tu parles contre lui, tu tombes. Et Dieu lui a dit, je lui ai donné un rang dans la nation. À cause de tout ce qu'il a vécu pour vous. Il y a des souffrances quand tu mènes. Il y a des batailles quand tu fais. On ne voit pas. Hein? Mais au bout d'un temps, ça te donne un rang. Et quand tu arrives à ce rang-là, les gens ne peuvent plus te combattre. Ils n'ont qu'à bouffer. Tu t'en sors toujours. Parce que tu as le rang. Babo ne peut jamais être pauvre de sa vie. À cause du rang. Si tu ne veux pas prendre tout son argent, le mois prochain, on lui fait virement. Parce que c'est un ancien président. C'est un rang. C'est ce genre de rang que Dieu veut nous donner. Ça commence à la cellule. Toi, si tout à l'heure on enlevait ton argent, c'est fini. Moi, si tu fais enlève tout mon argent, ça revient. J'ai un rang. J'ai un rang que Dieu m'a donné, par la grâce de Dieu. Oh si, même si mon rang n'est pas beaucoup, j'ai un rang. Hein? Alléluia. Oh yeah. Quand même. Avoir quand même 2000 membres, c'est un rang. Gérer 40 églises, c'est un rang. Même si tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va voler, mais il n'a qu'à voler. Tu vas voir, en un temps, ça va revenir. C'est un rang. Rang est mieux que l'argent. On dirait qu'ils ne comprennent pas la bâtiment. Mais pour avoir ce rang-là, tu dois travailler convenablement. Remplir ton ministère. Travailler pour Dieu. Évangéliser. Chanter. Aller à la cellule. Placer les gens. Tu dois exercer ton ministère. Pour avoir un rang. Je prie que Dieu te donne un rang. Oh, les gens n'ont pas dit amen. Je prie que Dieu te donne un rang. Je prie que Dieu te donne un rang. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu te donne un rang. Que Dieu te donne un rang. Que Dieu te donne un rang.
Je suis sûr que vous qui êtes dans l'administration, là, il y a des reins, là, on peut pas, il y a des maisons que certains ne peuvent pas habiter à cause de leurs reins. Vrai ou faux? Tu lui donnes la maison, on dit non, ce n'est pas son rein. Qu'il faut donner supérieur. Lui, là, il a son rein, là. Non, non, non. Il a besoin de jardins, il a besoin de piscines, il a besoin d'un coin pour recevoir les gens à cause de son rein. C'est ça que Dieu veut nous donner, là. Mais pour ça, il faut faire le ministère. Ah! Oh yes! Qui a écouté mon direct du vendredi, le direct? L'Éternel est un berger, c'est leur papa. Nous, on est ses enfants, on doit être des bergers. Tu as un ministère accompli. Je vais parler à quelqu'un. Après, c'est toi mon dernier peu, puis j'arrête. Tu as un ministère accompli. Quand est-ce que tu vas remplir ton ministère convenablement? Quand? C'est à la cellule que ça commence. Toi qui sais chanter, tu vas commencer à chanter quand? Quand? Oui, ta voix est comme pour gréner, mais tu vas commencer quand? Oui, toi qui veux prêcher, tu vas commencer quand? À la cellule, tu as développé ta capacité à diriger les gens, là, du leadership. Et qui sait que ce sont les leaders qui sont les plus bénis? C'est à la cellule qu'on commence à développer ça. Toi, demande à ton voisin, tu as développé ton leadership là quand? Demande ça. Demande ça à quelqu'un. Tu as développé ton leadership quand? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes. Amen. Un autre point. La cellule te donne l'humilité pour attirer la grâce de Dieu sur ta vie. Voilà. Jacques 4, verset 6. On lit ça. Et le dernier. Jacques 4, verset 6. Yeah. Hey! Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Tout ce qui est petit, là, quand tu te mets dedans, Dieu trouve que tu es humble. Amen. Finalement, la fidélité des membres dans le ministère amène Dieu à les conduire dans l'abondance. La fidélité des membres dans la cellule, amène Dieu à les conduire dans l'abondance. On va lire Luc 16, 10. Luc 16, 10. On va arrêter là. Luc 16, 10. Excusez. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Oh, il y a une autre version. Matthieu 25. Versets 21 et 23. Matthieu 25, 21 et 23. Ça, c'est la clé de la prospérité qu'il est en train de vous donner là. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Avec Dieu, ne cherchez pas beaucoup. Dieu ne donne jamais beaucoup. Avec Dieu, beaucoup est la récompense d'être fidèle dans peu. Avec Dieu, là, beaucoup, c'est une récompense. On ne donne pas beaucoup. Dieu donne peu. Ta fidélité rend ça beaucoup. Dieu ne donne jamais beaucoup. Votre problème, vous attendez Dieu au sommet, il vous attend en bas. Ne cherche pas à aller, ne cherche pas à aller vers 20 sans passer par 10. Ne prie pas pour avoir 10 millions tant que tu n'as pas encore géré 1 million. Ne cherche pas à construire château, tu n'as pas encore construit chambre salon. Yeah. C'est un vous actuellement, vous voulez construire château. Tu crois que ta première maison sera château? Non, 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 non. Actuellement, vous priez pour 10 millions. On te donne 500 000, tu n'arrives même pas à gérer 500 000. Tu n'arrives pas à payer 10 000 de 500 000. Dieu te donne toujours petit. Et ta fidélité fait qu'il te donne beaucoup. Dieu dit, si tu es fidèle dans le peu, alors tu es fidèle dans les grandes choses. Donc Dieu commence toujours par petit. Donc ne minimisez pas petit. Petit là, c'est ton beaucoup qui est là. Regarde, ne cherche pas 200 membres. Tes 4 membres, si tu les gères bien, ils vont devenir 200. Si tu as 4 membres, que tu veux 200 membres, il faut juste prendre au sérieux les 4 membres là. Il faut bien les nourrir, ils vont devenir 200. Parce que si Dieu voit que ton petit là, tu sais gérer, c'est pour ça les hommes d'affaires là. Et arrêtez les chiffres, vous êtes là, quand ils voient ces hommes d'affaires, ils sont là, Seigneur, donne-moi 1 milliard. Alléluia. Tu as duré là. 1 million qui t'a donné, tu as fait quoi avec ça? Comment tu jettes tes 1 million?
Petit bénéfice on t'a donné, tu as géré ça comment? Si. Ça vient de mon esprit, donc je vais en parler un peu. Là, je parle aux hommes d'affaires. Vous tous, vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires ici. Vous savez, c'est bizarre. Hein? J'ai l'impression que les hommes d'affaires n'ont pas un certain cœur. Certains. Ils n'ont pas le cœur de certains pasteurs. C'est pourquoi ils ne sont pas prospères. Est-ce qu'un pasteur peut prendre la dîme de toute l'église pour le donner à quelqu'un? Les hommes d'affaires ne font pas ça. Ils ne vont jamais prendre dîme de leur affaire. Ils vont se donner un salaire d'affaires là. Et ces dîmes d'affaires là, des salaires là, ils vont payer. Beaucoup font ça. Ils trouvent que c'est trop. Est-ce que vous savez que notre église a toute la dîme, j'enlève pour aller donner, toute la dîme, c'est une entreprise. Parce que Gatti fait ça. Donc il prend un sac et puis s'en donner. Caterpillar faisait ça. Dieu m'a dit Caterpillar faisait ça. En Corée, Samsung fait ça. Samsung. Samsung. Il enlève 10% et puis il donne à son père spirituel. Toutes les méga structures, vous voyez là, les chiffres, c'est milliards de milliards. Hein, et ils prélèvent 10% de leur... Ah! C'est fort. Si. Et ça fait qu'ils ont des marchés, tu ne peux pas comprendre. Ils ont des intelligences, des sagesses. Mais nos hommes d'affaires, là, Dieu va leur donner, je prends l'exemple, un marché de 10 millions. Il va leur dire, 1 million. Mais dans les 10 millions, mon salaire, c'est combien même? Et 500 000, ah non. Il en a 50 000, il donne. C'est pas normal. Regarde, suivez ici. Notre église paye sa dîme, moi, il paye ma dîme. On me paye. Quand on me paye, là, j'enlève ma dîme sur ma paye. Mais l'église, tous les revenus de l'église, j'enlève la dîme dessus. Si. Tu vois le cœur des pasteurs, non? Plein d'hommes d'affaires n'ont pas ce cœur-là. C'est-à-dire, si nous, on était des hommes d'affaires, on serait plus prospères que ces hommes d'affaires. Nous, on peut enlever 10 de 1 milliard pour le donner. Mais il ne peut pas faire ça. Il trouve que c'est beaucoup. Dieu m'a parlé de ça fort. Il m'a dit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de sagesse, des intelligences. La fois où Dieu m'a dit, j'ai dit à Dieu, je vais donner fort. Il dit, bon, donne tes 50%. Il dit, à vie. Il m'a dit, oui. Et puis il m'a dit, et Caterpillar alors. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il dit, Caterpillar qui a donné 90%. Vous connaissez Caterpillar non? Toutes les machines Caterpillar là, c'était une entreprise. Et puis il dit, il donne 90% de ses revenus à Dieu. Ça, Dieu a commencé à développer la machine. Et comment il est devenu? Les gens ne veulent pas être prospères. Il faut espérer, ils ne veulent pas être prospères. Mais il y a un verset qui vient dans ma tête. Apocalypse 21. Mets le verset, voir. Regardez. Mais les lâches. Il y a les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les insulteurs, etc. Leur part, c'est dans les temps de feu. Et ils vont aller en enfer. Maintenant, c'est la partie des lâches là. Les lâches, c'est les peureux. Les gens qui ont peur. Beaucoup d'entre vous, c'est la peur qui vous tient. Avant, quand la Bible dit que Satan nous tenait par la peur, je ne comprenais pas. C'est maintenant que j'ai compris. J'ai peur de mourir sans enfant. Donc, je fais un enfant avec un homme marié. Ça me conduit en enfer. J'ai peur de mourir pauvre. Donc, je vole. Ça me conduit en enfer. J'ai peur d'être pauvre. Donc, je ne donne pas ma dîme. Parce qu'en donnant ma dîme, j'ai peur que ça m'appauvrisse. Je n'obéis pas à Dieu. Suivez ici. J'ai peur. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur de beaucoup de choses. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit, videz votre compte bancaire. Vous avez peur de perdre votre richesse. Vous êtes des lâches. C'est pour ça que le feu est là. C'est pour ça qu'il y a des douleurs qui ne quittent pas ta vie. Un chrétien ne doit pas avoir peur. La peur est un esprit qui ne vient pas de Dieu. J'ai peur qu'on ne me drague pas. C'est pour ça que je m'habille comme une prostituée. Mais c'est vrai que c'est faux. Pourquoi une fille va mettre sa cuisse dehors? C'est parce qu'elle veut attirer un garçon. Mais qu'est-ce qui fait ça? Quand elle couvre tout là, elle a peur qu'en couvrant tout, on ne la voit pas. C'est tout. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Une femme qui a de l'assurance ne met pas ses cuisses dehors. Elle couvre tout. Mais elle sait que malgré que c'est couvert, elle aura quelqu'un pour la marier. Vous
ne voyez pas que beaucoup de vos actions sont dirigées par la peur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu n'as pas voulu faire parce que tu as peur en bas? Dis-moi la vérité. Comment tu es chef d'entreprise et puis tu ne payes pas la dîme de ton entreprise? Ça veut dire que ton entreprise n'est pas protégée. Toi, tu es protégé comme salarié, mais ton entreprise n'est pas protégée. Je suis en train de te dire. S'il y a une crise, elle va en partir. Dieu va protéger ton entreprise ne paye pas dîme. Vous savez pourquoi il a commencé à payer dîme de l'église? Dieu m'a montré, après 3 ans du ministère, l'église s'est écoulée. Il y avait ça des rêves. On bâtissait, puis ça s'est écoulé. Mais c'est quoi ça? Puis Dieu m'a dit, paye ta dîme. Paye la dîme de l'église pour sécuriser l'église. C'est leur responsable, paye les dîmes de l'église. Restez là. Une crise va arriver, Corona va taper. Ton entreprise va tomber. Tu as dit, Seigneur, paye dîme, tu payes quelle dîme? Ton entreprise, tu payes sa dîme. Tu payes ta dîme de toi, ton salaire, mais pas ta dîme de ton entreprise. Vous faites des problèmes, vous faites des business, vous ne payez pas dîme dessus. Hey! C'est trop. Hey! Oh, mais il n'est pas prêché. Oh. Il y a ça là, c'est ça là, c'est une bénédiction que vous avez donnée. Sinon, au premier coup, il ne va pas parler de ça. C'est vraiment comme ça. Mais et Samsung, et l'autre là, Yahweh. Et notre encore, donne-moi un autre encore. Il y a des trucs coréens là. Samsung, Yahweh. Toyota, pas encore. Infinis. Non. C'est pour ça les anglophones ils sont loin. Anglophone peut prendre valise pour venir payer 10 000. Ça veut dire rien. 1 milliard. Il a eu 10 milliards, il prend 1 milliard, il vient donner. Quand tu entends qu'il a un marché, tu dis, monsieur, comment il faut? Mais c'est ça, il faut. Toi, tu calcules comme ça, 10% quand tu luttes à Dieu. Tu n'as même pas demandé 15%. 10% là. Tu ne peux pas t'asseoir, bon, j'ai eu bénéfice. Bon, mon entreprise, on a eu chiffre d'affaires, combien? 20 millions, enlevez 2 millions. Allez donner. Tu ne peux pas faire ça. Et toi, tu viens aller loin. Et lorsque tu es fidèle dans le peu, que Dieu te donne de grandes choses. Tu n'es pas fidèle, on est là, on voit. Ça a marché. Mais je prie. Lève-toi, que Dieu te bénisse. La cellule est l'opportunité pour toi d'être fidèle dans le peu. J'ai duré au Dieu exprès, désolé. Il y a des femmes là, soyez sauvages. Ton mari te donne l'argent du marché, tu enlèves 10. Pour dire à Dieu, je ne veux pas que manger manque chez moi dans ma famille. Le jour où ça ne va pas chez ton mari, Dieu va pouvoir la nourriture. Vous aimez tout calculer. En fait, c'est où vous ne devez pas calculer, vous calculez. Mais tout à l'heure, vous allez prendre l'argent pour entrer dans le supermarché. Vous allez payer des chaussures, des vêtements, des chaînes. Tu n'as payé sur le bénéfice. Si bien sûr, sur le capital, tu as payé 10. Tu as dit une entreprise, si tu as commencé ton entreprise avec 10 millions, je suppose que tu as payé 10 des 10 millions là. Donc tu as 9 millions de capital. Quand tu commences, tous les bénéfices de l'entreprise doivent payer 10 dessus. Bon. Que Dieu nous aide. Tu es content ou tu n'es pas content? Désolé, hein. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai fait là, il vient de vous rendre riche. Papa t'a dit, quand Dieu lui a dit, Dieu l'a dit, rends ton peuple riche. Il a dit ça au dépôt. Dieu l'a dit, va rendre ton peuple riche avec ce message. Il s'est vous rendre riche comme ça. Osez, les lâches ne vont pas au ciel. Les lâches, leur récompense c'est le feu, la souffrance. N'ayez pas peur. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur, il faut faire. Si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est écrit. Ou bien tu sens dans ton cœur, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire. C'est là que tu vas voir la main de Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi
à être dans ma cellule. À être dans ma cellule. Et à diriger une cellule. Et à diriger une cellule. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on va prier. Amen. Finalement, écoutez. Est-ce que vous savez que c'est dans la crise que tu vois l'importance de la dîme? Il dit lorsque le vent va souffler. Quand Corona est arrivé, nous on a augmenté les salaires de nos pasteurs. En pleine Corona. Si. C'est là qu'il a vu l'importance de la dîme. Dans Corona, c'est là qu'on a fini ce temple-là. C'est dans Corona qu'on a fini le temple. Dans Corona. Pendant que d'autres fermaient leurs églises, nous on finissait notre temple. Dans Corona. Et Dieu m'a dit c'est la dîme qui fait ça. La dîme te protège au moment difficile. Il y a des crises dans un pays. Vous ne savez pas, vous les autres affaires, vous ne savez pas qu'il y a des crises dans un pays. Tous les pays, il y a toujours des crises. Mais ce n'est pas palable. Il y a des moments où les affaires deviennent gnomi. C'est à ce moment que tu vas voir que la dîme va parler pour toi. Et est-ce que vous savez que plein d'entreprises ont fermé dans Corona? Mon père spirituel, Bishop Dag, eux, ils ont augmenté, leur revenu a augmenté dans Corona. Et puis leurs chiffres ont augmenté dans Corona. Il dit les églises ont doublé dans Corona. Dîme. Quand Dieu dit, éprouvez-moi là, il sait de quoi il parle. Il ne faut pas marcher. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire non, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive. Tu sais ce qui va arriver demain? Tu sais ce qui va arriver? Protège ton entreprise. Attends, si ce qui te donne à manger, ça se gâte, tu vas faire quoi demain? Encore de combien? Lève les mains. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Et dis, je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Je retire la paix de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Amen.